nous, Association des femmes des enseignants de Kanel, avec signataires de ce présent mémorandum, nous nous félicitons de la politique sanitaire définie par le chef de l'État qui a permis la construction et l'équipement du centre de santé de référence de Kanel. Le centre de santé inauguré en 2014 est doté d'un bloc opératoire avec son lot de matériel. Considérant que le bloc opératoire n'a jamais fonctionné depuis sa création, occasionnant des évacuations vers les hôpitaux de Ourossogui, Matam et même souvent à Touba. Considérant que ce manquement porte préjudice à nos sœurs en état de grossesse qui doivent d'urgence subir les césariennes et qui font des kilomètres pour accéder aux structures sanitaires citées plus haut. Considérant que le district sanitaire de Kanel est le premier district de la région de Matam en termes de population, 299 474 habitants. Il représente en lui seul 42,42% de la population régionale. Considérant que la répartition de la population par stratégie montre que 77% de la population se trouve en moins de 5 km, soit 230 593 habitants. 15% en zone avancée, 5 à 10 km, soit une population de 44 920 habitants. 8% en zone mobile, plus de 15 km, soit une population de 23 957 habitants. Constatant que les décès maternels à Kanel peuvent être liés au faible taux d'achèvement des CPN, qui est faible pour des raisons aussi bien structurelles liées à l'éloignement des structures par rapport à certaines zones, comme dans la zone de Fermé, mais aussi à des facteurs ayant trait au faible niveau de revenus et de décision des femmes et de l'ignorance de l'importance de faire des 4 CPN. Constatant que pour réduire la mortalité maternelle, les femmes enceintes doivent faire au moins 4 CPN. Les femmes enceintes doivent aussi accoucher dans une structure sanitaire. Les femmes enceintes doivent les 3 SP. Les mères doivent rechercher précocement les soins pour les nouveau-nés présentant un signe de danger. La mise en place d'un dépôt de sang pour la PEC des hémorragies. Faire fonctionner le bloc opératoire. Constatant que le médecin-chef adjoint a été formé en sous et qu'un anesthésie a été recruté par le MSAS. Constatant que le personnel infirmier accompagnant déjà formé devra être recyclé. Constatant à nécessité de revoir le dispositif opérationnel d'un bloc opératoire par la réflexion, le renouvellement et la dotation de matériel. L'Association des femmes des enseignants de Kanel AFEC recommande en termes de matériel et d'équipement de la dotation d'un appareil radiographique numérique car le département est une zone accidentogène, d'un cialytique, d'un respirateur anesthésique, d'un aspirateur chirurgical, d'un thermocoagulomètre, d'un lavabo aseptique, d'une table chauffante. Un aspirateur de mucosité, 2 machines à laver, un groupe électrogène, des réservoirs d'eau avec des suppresseurs, d'instruments de bloc, de bistouri, scalpel, ciseaux, etc. Des bonbons d'oxygène, de nouvelles climatisations pour des salles d'opération et de réveil, la réfection des terminaux et les installations électriques. Recommande en termes de ressources humaines l'affectation d'un anesthésiste, la remise à niveau du personnel infirmier accompagnant et le recrutement de braquettes. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Je voudrais d'abord, à l'entame de mes propos, vous féliciter et vous souhaiter une excellente journée, une excellente fête de la Journée internationale des droits des femmes. Une journée qui est consacrée aux droits des femmes et célébrée aujourd'hui. Donc les femmes du département, à l'instar de la communauté internationale, ne sont pas restées à l'écart.
Nous saluons vraiment cette initiative. Nous saluons également l'initiative de créer une association des femmes des enseignants du département. Et le préfet ce matin, en quittant ici pour aller à une activité organisée par les femmes enseignantes du département, m'avait instruit de vous recevoir, mais également de recevoir ce mémorandum et de lui rendre compte de son retour. J'accuse bien réception du mémorandum et de son contenu, mais juste pour vous rassurer, je vais vous informer que cette problématique-là fait partie de nos préoccupations majeures et qu'il n'y a même pas un mois où on ne l'a pas mentionné dans nos rapports mensuels. Au-delà de nos rapports mensuels également, nous avons fait un rapport spécial sur la situation du bloc sanitaire du district sanitaire. Nous continuons d'informer l'autorité centrale, mais juste vous rassurer que le problème, ce n'est pas à notre niveau. Nous, à notre niveau, nous ne pouvons que remonter l'information à temps. Et cela, nous sommes en train de le faire et nous n'allons pas arrêter. Et ce mémorandum que vous venez de nous donner sera également transmis aux autorités centrales pour la prise de mesures pour régler définitivement le problème du bloc opératoire. Nous savons que le problème du bloc opératoire, les principales victimes, c'est les femmes. Et les femmes en couche. Donc c'est bien normal que vous, au moment où nous célébrons les droits des femmes, que vous venez solliciter le règlement définitif de ce problème. Ça, vous êtes dans vos droits. Et vos droits-là, nous devons en faire nos devoirs. Et Inch'Allah, nous, côté administration, nous allons continuer dans ce sens, informer qui de droit et espérer que le problème sera réglé bientôt. Et je pense qu'avec cette démarche-là, et cette occasion qui nous est donnée, la journée internationale des droits des femmes, nous n'allons pas manquer de transmettre cela même aujourd'hui même pour marquer le pas. Parce qu'aujourd'hui, partout dans le pays, les droits des femmes sont réclamés. Les gens en profitent pour informer l'autorité. Donc nous n'allons pas laisser passer l'occasion de cette journée pour l'envoyer ultérieurement. Et Inch'Allah, le préfet, dès son retour, nous allons faire le nécessaire pour informer qui de droit. En tout cas, sachez que le préfet salue l'initiative, le fait que vous vous déplacez jusqu'ici, le fait que vous vous regroupez en association, mais aussi le fait que vous réclamez un droit à une bonne santé. C'est un droit reconnu à tous les citoyens, mais droit à accoucher ou bien à suivre son processus gestationnel dans un établissement sanitaire aux normes. Ça, c'est un droit que vous réclamez et nous vous le concédons. Vraiment, c'est les quelques mots que j'avais à vous donner. Juste pour terminer, je l'ai rappelé à M. Traoré que le mouvement là, ce que vous venez de faire là, il va falloir formaliser cela. Constituer un dossier d'association en bonne et due forme, déposer, avoir une reconnaissance et pouvoir tenir légalement vos manifestations. Ça, j'ai fait le rappel à Traoré. Il va vous accompagner, mais aussi nous, le service départemental de la jeunesse, la directrice du CEREPS, qui est une femme comme vous, va également vous accompagner pour que vous puissiez constituer une association en bonne et due forme et après vous pouvez tenir des manifestations légalement. Donc vraiment, c'est des mots de remerciement et de félicitations que je tenais à vous donner au nom de M. le préfet du département de Kanel. Félicite également les enseignants qui vous accompagnent, Nero, Sow et M. Traoré. Voilà, je vous souhaite une Soumaré également. Très dynamique, très serviable. Voilà, Soumaré, je viens de le connaître. Tout à fait. Donc je vous souhaite vraiment une excellente journée de la femme. Merci beaucoup.